Bonjour à tous! Nombreuses des personnes qui nous suivent sur cette chaîne m'ont demandé mon avis à propos de l'assurance santé choisie pour Tiara. Eh bien sache que je n'en ai pas souscrite. Je vais donc t'expliquer pourquoi et comment j'ai pris cette décision. Tout d'abord, j'ai cherché à comprendre la différence entre assurance et mutuelle. L'assurance et la mutuelle pour animaux fonctionnent de la même manière. Les garanties et les tarifs proposés peuvent différer. L'assurance santé pour les animaux de compagnie est régie par le code des assurances. Le prix des cotisations est généralement stable. Le principe de la mutuelle santé animaux est d'appartenir à ses sociétaires. La mutuelle a plus tendance à évoluer en termes de prix comme de garantie. Comment est établi le prix de l'assurance? Les compagnies d'assurance proposent différentes formules, souvent personnalisables en fonction du profil de ton chien. Sa race, ses besoins, son âge et son état de santé. Les assureurs distinguent les chiens de catégorie 1, c'est-à-dire les chiens d'attaque, les chiens dits de catégorie 2, c'est-à-dire les chiens de garde ou chiens de défense, et les chiens de sauvetage ou de sécurité en catégorie 3, ayant une assurance spécifique. Pour être assuré, ton compagnon à quatre pattes doit au préalable passer un bilan de santé pour que tu puisses présenter un certificat vétérinaire. Il doit porter une puce électronique ou un tatouage permettant de l'identifier et enfin, il doit être à jour dans ses premiers vaccins. Quel est le prix mensuel d'un contrat d'assurance pour chien? Naturellement, le coût mensuel de la formule n'est pas à négliger. S'il est tentant de choisir l'assurance la moins chère, cela peut vite limiter les types de remboursement couverts. Habituellement, les assureurs proposent 3 types de formules avec des niveaux de protection évolutifs. Les formules basiques entre 5 et 15 euros. Les formules intermédiaires entre 15 et 30 euros. Les formules premium entre 30 et 50. Quels soins sont remboursés par les assurances pour chiens? Avant de te lancer dans la mutuelle idéale pour ton toutou, définis ce que tu souhaites faire couvrir. Parce qu'une assurance pour chien ne rembourse pas systématiquement à 100% les frais de santé. De même, certaines ne prennent en compte que des incidents spécifiques. Voilà pourquoi il est primordial d'analyser en détail les modalités du contrat. La grande majorité des offres prennent en charge les consultations chez le vétérinaire ainsi que les examens pratiqués sur ton loulou, les frais de diagnostic, analyse du laboratoire, radiographie, échographie ou encore les scanners. Mais pour les problèmes de santé plus importants, les remboursements se font en fonction de l'offre choisie. Ainsi, si tu souhaites faire des économies sur les médicaments canins ou les frais de prévention, par exemple les vaccins, la stérilisation, les traitements antiparasitaires ou le détartrage, veille à choisir un contrat qui les rembourse. Ainsi, des formules prennent en compte l'alimentation spécifique, les consultations à l'étranger, les frais de garde, l'assistance en cas de disparition ou encore en cas de décès. Comment être remboursé avec une assurance? Lorsque tu prends rendez-vous chez le vétérinaire pour une consultation, ce dernier transmettra la feuille de soins dûment remplie à ton assureur. De cette manière, les frais avancés pour soigner ton chien seront remboursés après quelques jours. Il est également possible que ce soit à toi d'envoyer soit par email, soit par courrier la feuille de soins remplie par le vétérinaire à ton assurance. Quand souscrire une assurance? Les mutuelles acceptent généralement de couvrir les animaux à partir de 3 mois lorsque le sevrage est effectif. Pour ce qui est de l'âge maximal, certains professionnels le fixent à 8 ans, quand d'autres acceptent d'assurer l'animal jusqu'à 10 ans. Ce qui sous-entend que lorsque ton loulou aura le plus besoin d'être assuré, c'est-à-dire en vieillissant, aux alentours de 8 ans l'assurance ne le prendra plus en charge. La majorité des assureurs ne prennent pas en charge ton ami à quatre pattes tout au long de sa vie. Toutefois, tu peux trouver des formules sans limite d'âge, mais attention, les taux de remboursement, la franchise et le délai de carence sont souvent moins avantageux, en particulier lorsque ton loulou est jeune. C'est logique, puisque tu payes un prix fixe mensuellement. Est-il possible de souscrire une assurance pour un chien déjà malade ou blessé? Oui, il est possible de l'assurer s'il est déjà malade ou blessé, mais la prime risque d'être plus chère et certaines garanties peuvent être exclues. Tu ne seras pas remboursé des dépenses de santé liées à sa maladie ou son accident pendant le délai de carence.
Existe-t-il une durée d'engagement minimum quand on souscrit une assurance? La période d'engagement est la durée pendant laquelle tu es obligé de conserver ton assurance. Le Code des assurances définit la durée minimale d'engagement à 1 an. En conclusion, les assureurs mettent en avant la souscription d'une couverture santé pour ton animal par le fait qu'ils géreront de façon optimale ton budget familial via l'anticipation des frais vétérinaires. Parce qu'il est vrai que les soins, les médicaments et l'hospitalisation peuvent coûter très cher. Ce que moi j'en dis, c'est que je mets tous les mois 10 € de côté spécialement pour Tiara, dans le cas d'une dépense urgente pour son état de santé. C'est un choix personnel, mais qui me semble plus avantageux pour notre situation. Je te mets en description mon top 10 des assurances santé si tu souhaites tout de même en souscrire une. Compare-les bien selon tes besoins. Bon courage dans tes recherches et ciao ciao!